que je viens de vous lire. Ça, je le ferai en dehors. Il faut que je le retrouve. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Alors ça, par contre, je vais... Oh, ça va pas être joli, mais je vais l'agrafer pour donner plus de... Voilà. C'est vraiment cette idée de porte, là. Ah, c'est adorable. Donc, ça... Alors... Ah, ça prend forme. C'est joli. Comme quoi de partir de couleurs après... on parle de son moi intérieur, enfin ça part de l'enfance. Quel enfant êtes vous quand vous étiez, je sais pas, vers l'âge de 8-9 ans? Alors moi, je sais pas si Lucie m'écoutera, enfin, voilà. Mais moi j'étais brisée en CM1 par une institutrice qui n'aimait que les enfants hyper doués. Alors moi j'étais quelqu'un très créatif déjà, j'avais beaucoup, j'étais la joie de vivre. Mais j'étais pas brillante à l'école. J'avais peur de faire mes devoirs. La page blanche, c'était mon... Déjà, ça vient avec l'estime de soi et je pense que ça remonte à là. Ils sont enseignantes. Moi, j'ai eu des... J'aurais préféré qu'elle me... Enfin, je sais pas ce que j'aurais préféré, mais si... Elle me tirait les cheveux, elle m'a déjà prise et j'étais dans un train. On partait à Samara et elle m'a prise et elle m'a jetée parce que je voulais aller aux toilettes. Elle me tirait les cheveux. J'étais tout le temps punie dans les escaliers. J'ai passé ma scolarité punie dans les escaliers à recopier des mots. Je sais pas quels mots, mais j'en ai recopié des mots. Et vous savez, quand vous subissez comme ça, je me disais, j'écoutais les enfants qui jouaient dans la cour de récréation et je me disais, je suis contente pour eux, je suis contente pour eux. Et comme si cette punition, cet acharnement, je le méritais, quoi. Et même encore aujourd'hui, des fois, je me dis peut-être que je le méritais. Quand j'étais au train pour aller demander pour aller aux toilettes, peut-être que j'étais trop pressante, enfin je sais pas. Mais donc voilà, alors soit on brise les enfants qui ont du talent, et je veux dire les enfants... Enfin, pour moi, je sais pas, j'étais remplie d'amour, enfin j'aidais les animaux, j'avais plein d'animaux, j'en prenais soin, il n'y a jamais... J'ai été avec beaucoup de tendresse, j'aimais les autres... Je sais pas, après j'étais pas parfaite, j'étais une enfant turbulente, enfin qui bougeait quoi, mais je sais pas, à l'école, franchement, je me rappelle d'être sage et disciplinée quoi, enfin, après je sais pas pourquoi cet acharnement, mais j'en ai marre qu'elle fasse partie de mon existence, de cette personne. Alors il a fallu que je fasse le pardon. Alors j'ai travaillé pendant des années sur le pardon, j'ai pardonné et c'est remonté quand même à la surface. Parce que quelque part, on brise les rêves d'enfant, quoi. Enfin, j'avais plein d'imagination. J'aimais même beaucoup mes parents. Enfin, je recevais beaucoup d'amour de mes soeurs, de mes parents. Et comment vous dire, je j'adorais, enfin, quand je rentrais chez moi, c'est m'occuper de mes petits animaux, mes petites bêtes, enfin, mon intérieur. J'ai commencé à écrire dès l'âge de 8 ans dans des papiers volants, enfin, des feuilles volantes.
Et vous voyez, j'avais un imaginaire déjà très fort. Je lisais un petit peu, mais j'avais beaucoup de difficultés à lire. Et quand je suis rentrée en sixième, il y avait des tests et je me suis dit: «Oh là là, Élise, t'arrives pas à comprendre le texte». En fait, c'est pas que je comprenais pas le texte, c'est il y avait du temps et je lisais lentement. Et de moi-même, quand j'ai vu que j'avais des difficultés, j'ai lu en sixième, j'ai lu. Et après, j'ai rattrapé sans difficulté mon... Donc, je n'avais pas de problème d'ordre intellectuel. Et même si ça avait été le cas, je ne méritais pas tant d'acharnement, quoi. Et le problème, c'est qu'on est brisé. Voilà, je sais pas. Je sais pas quelle bonne méthode... Enfin, la bonne méthode, c'est l'amour. Enfin, je veux dire, un enfant, on peut pas... mais... Franchement, c'est très très dur. Donc voilà, c'est parce que j'ai écouté une vidéo d'un an, de 1 ou 2 ans de Lucie qui expliquait qu'elle était au potentiel et qu'elle a été brimée à l'école, enfin qu'on l'a détruite, enfin quelque part, je sais pas si on peut dire détruite, cassée plutôt. Et, euh, et moi j'étais cassée parce que j'étais pas assez brillante. Donc waouh, waouh, il y a quand même un problème. De performance, quoi. Si vous êtes trop performant, ça va pas, ou pas assez, ça ne va pas. Je sais pas. Je sais pas juste le milieu. Donc, qu'est-ce que je pourrais marquer sur ma petite banderole là, qui est bleue, qui va sortir. Euh, Allez, le chemin vers le pardon. Alors, j'ai pardonné, mais c'est les conséquences. Alors, pardonner, oui, j'ai pardonné. Le souci, c'est l'impact que ça a. Donc, le chemin vers le pardon. Donc ça, il y a un symbole derrière. Vous voyez ce grimoire, au départ, je connaissais pas les grimoires. C'est grâce aux patouilles de Lucie. Et franchement, je me rends compte que c'est vraiment magique. Peut-être que là, je pourrais écrire sur cette dame. Je lui en veux pas parce que on peut pas en vouloir à la bêtise. C'est peut-être pour ça que dans ma vie, je me suis souvent mis en... Dès que je réussis, je me mets en échec. Ça fait peur, en fait. Enfin, peut-être. Mais là, j'ai décidé de laisser parler mon cœur. Et puis voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai ça. J'aimerais bien pouvoir mettre. Donc, je sais pas quelle expérience vous avez avec l'école, tout ça. Après, je me dis c'est difficile d'être instit. Il faut pas. Il y a l'expression qui vient, il faut pas se voiler la face. C'est pas facile, mais voilà quoi. Et à la fois, mon fils aîné qui a de l'autisme, et que l'école c'était extrêmement dur, il n'a pas subi de violence physique, enfin par les enseignants quoi. Alors que c'est l'école, c'était très très dur. Et moi j'ai de la violence physique. Donc voilà. Par contre, verbalement, franchement, très sincèrement, dans ma scolarité, je me souviens pas avoir été rabaissée par les mots, par des instituteurs. Non, ça non, pas rabaissée par les mots. Mais vraiment, cette institutrice, c'était par les actions. Comment détruire? Alors hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait il faut mieux des fois les coups que la violence physique que la violence psychologique. Bah j'en sais rien. Parce que ça marque aussi. Mais après, bon bah voilà, c'est comme ça. C'est écrit. Je devais renvoyer à cette personne quelque chose. Ce qui fait que quand j'ai subi alors de la violence, là, cette fois c'était, oui on peut dire du harcèlement scolaire en sixième. C'était très subtil, là c'était pas les camarades, ben je n'en ai pas parlé quoi. Donc j'ai vraiment fait une phobie scolaire en sixième, cinquième et j'en ai pas parlé.
Et je pense pas on puisse sortir indemne de tout ça. Mais après, oh là là, je me souviens d'une personne, enfin je sais pas qui écoutera cette vidéo, j'en suis certaine, qui disait qu'il était dans une école de campagne et l'instituteur a eu beaucoup de violence physique sur une petite fille. Et je me dis, waouh, il y a eu pire que moi, quoi. Bon, mon pire. Tirer les oreilles, mais elle a décollé du sol. C'est effrayant. Alors, je peux pas dire, dans l'éducation de mes enfants, enfin, quand j'ai pas été parfaite, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Mais il y avait l'amour qui était là. L'intention était de faire réussir. Alors, je parle surtout de mon fils aîné, quoi, de le faire réussir. Vous voyez quelle horreur. Il est libre d'être ce qu'il est, quoi, mais fallait le faire entrer dans le moule. Je sais pas comment dire. Vous voyez ce que ça déclenche là? Le fait de créer, ça me... Donc vous voyez, j'étais cette belle petite fille. Alors moi, j'étais blonde avec des cheveux frisés. J'avais des couettes. Et là, ma minette qui vient me dire, ne t'en fais pas, je suis là. Et puis moi, adulte. Alors j'aime beaucoup les chapeaux. J'en mets plus parce que j'attache mes cheveux. Mais sinon, c'est marrant, j'aime énormément les chapeaux. Mais cette part d'enfant... Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai pas eu de... Mes parents, ils m'ont jamais... fait de mal comme ça, physiquement. Bon, après, je me faisais gronder. J'ai pas de souvenir de punition. Dire on va te punir, j'en ai aucun souvenir. Non, parce que j'avais quand même peur de ma mère, mais c'était pas une peur, c'était du respect, quoi. Donc, j'allais pas faire n'importe quoi. Et même si j'avais fait n'importe... Enfin, non. Par contre, je supporte plus... Il y a plein de choses... Aujourd'hui, j'ai envie d'être libre, cette forme d'indépendance. J'ai plus envie qu'on me fasse du mal, quoi. Où chacun pense ce qu'il veut. On peut me juger, mais je sais pas. J'ai plus 8 ans. Je permettrai plus à personne qu'on me tire les oreilles ou les cheveux ou que sais-je. Qu'on me rabaisse. Qu'on me fasse passer des actes affreux, enfin des actes... Enfin, comment vous dire? Je suis pas responsable des actes des fois affreux des autres. Et ça, c'est très important, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais rajouter. Ces pages sont faites... je savais pas que j'allais parler de ça. C'est peut-être super d'en avoir parlé. Petit papillon bleu. Je sais pas. Après, c'est pas une thérapie parce que j'ai pas besoin... c'est bon. Mais c'est vraiment les conséquences. C'est peut-être plutôt blanc. Donc voilà. Bon, après, j'ai le cas de quelqu'un qui écoute la vidéo. Alors, si mes souvenirs sont bons, mais qui m'avait expliqué, qui était très fort en langue, très forte en langue. Et la maîtresse, elle avait pas de... la prof d'anglais n'était pas méchante avec elle. Enfin, pas méchante, elle lui tirait pas les cheveux. Mais comme elle était forte en langue et elle a avancé fort dans... limite à pouvoir reprendre la professeure quand elle était enfant, ben elle lui a mis... Alors, si je sais pas si vous imaginez, enfin je sais pas si c'est des écouteurs, enfin... Et elle devait étudier ses leçons seule. Attendez, mon chat est monté sur la table. Donc dans un coin, alors c'est pas mieux, c'est... en même temps, elle l'a pas brimé, quoi. Mais bon, c'est mettre aussi à l'écart des autres enfants, je sais pas, c'est... Mais après, je sais pas, enfin, c'est difficile d'être enseignant. Quelle est la bonne méthode? Aujourd'hui, on éduque, enfin, il n'y a plus la même approche qu'il y a
Là, je vous parle il y a 40 ans, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop... On laisse tout faire. Il y a des choses aussi qui m'ont choquée. Un jour, il y a un père de famille qui me dit, de toute façon, c'est à l'école d'éduquer mon enfant. Bah oui et non. Enfin, c'est 50-50, c'est une partie des parents, une partie des enfants, enfin, de l'école. Mais bon, l'éducation vient bien des parents. Après, oui, il y a une éducation collective. Enfin, je sais pas comment dire. Mais ouais, c'est très curieux. Comme quoi, il faut tout pour faire un monde. Donc voilà, vers le chemin du pardon. Ouais, alors je sais pas ce que vous en pensez. Je suis partie vraiment sur l'amour. Donc l'amour de mes enfants, la photo qui me parle. Donc sur le départ, je suis partie sur la couleur rose. Et voyez, en regardant les images, comment on peut construire les choses. Et donc, c'est magique. C'est magique. Et je sais pas si j'ai envie de rajouter quelque chose. Non, j'ai envie de rien rajouter. Ah, il y a un autre petit papillon. Non, je sais pas. J'ai envie de laisser comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut que je me prépare, temps de mettre la vidéo. Après, il faut que j'aille travailler. Et voilà. Et puis, ah, j'ai oublié l'anniversaire. Ah, c'est marrant, enfin, l'anniversaire de Lucie, je ne l'ai pas oublié. Mais je ne l'ai pas mis, non, je suis partie. Mais bon, Lucie, je te souhaite un joyeux anniversaire. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort, même si beaucoup de gens je ne connais pas. Vous voyez, ce que j'aimerais dire, c'est que il y a un lien dans mes vidéos, enfin un fil conducteur. Enfin, j'essaie de vous montrer le chemin en fait que je parcours, pas le chemin que vous devez parcourir. Mais vous voyez, chaque jour est une réflexion. Donc voilà. J'ai envie de dire paix à mon âme. Mince alors. Laissez-moi tranquille. Non, j'exagère, mais... Ouais. Ouais, franchement, et puis j'ai plein de choses à dire, à raconter. Mais je sais pas comment l'aborder. Parce que là, c'est bien sûr, ça sort un peu de... Mais c'est un exemple, j'ai commandé un livre en psychogénéalogie. Et c'est sur les prénoms. Et donc voir un peu ce que ça va donner. Et puis j'ai parlé avec des personnes très très bien qui m'ont dit que j'avais le poids d'une lignée de femmes. Et, et j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir... Alors c'est une impression, mais malheureusement ça je peux pas vous le dire comme ça, mais de subir la même vie que mon arrière-grand-mère maternelle. C'est bizarre. C'est bizarre, sauf que bon bah aujourd'hui j'ai la chance, on a la chance de... Ah, ça je vais rajouter ça là. D'être ouvert, d'avoir un monde beaucoup plus ouvert. On peut comprendre plus facilement les choses. On peut taper aux portes pour demander de soutien ou au-delà de ça des réponses. Enfin, mais j'ai l'impression vraiment de... Quand on m'a dit que j'avais la lignée de femmes comme ça, j'ai réfléchi à mon arrière-grand-mère. Ouais, franchement, oui. Donc voilà, je dis ça pour ceux qui me connaissent et qui connaissent l'histoire de cette arrière-grand-mère. Et il y a... Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais terminer sur elle en pensant bien fort à elle. Parce que... Bah oui. Oui. Voilà. En disant que... Aujourd'hui, par la créativité, par l'amour, par tout ça, par tous les livres de développement, on peut vraiment retrouver la paix et avoir la paix. Et puis qu'on nous laisse en paix.
et, et poursuivre son chemin, quoi. Et dire que qu'être enfant, c'est pas simple et c'est pas évident, quoi, ni d'être parent. Donc voilà, donc voilà. Bon, bah, je vous souhaite le meilleur. Je vais terminer là. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon samedi. On est le 21. Et beaucoup de bonheur. Ciao, ciao!